Le confinement donne visiblement très faim aux Français. La preuve en est, ils étaient hier soir très nombreux devant M6 qui diffusait Top Chef. Avec 3 500 000 téléspectateurs, le programme se paye même le luxe de battre son record depuis 2015. C'est juste une merveille. Un épisode avec un Philippe Etchebest toujours strict avec ses apprentis. Mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Il y a eu de la coriandre. Il y a de la coriandre? Ouais. Ça c'est du cerfeuil. Ah pardon, oui, cerfeuil, je me suis planté. Mais qui sait aussi rester un sacré déconneur. Une épreuve de pâtisserie, quand on est amateur, c'est pas de la tarte. Haha, sacré filou. Le thème de la semaine tournait autour du Japon avec ses fameux ninjas. Mais aussi avec ses plats typiques, saupoudrés de ses petites imitations. Un numéro de Top Chef particulièrement gourmand. C'est gourmandise. La gourmandise. Une émission qui, tout comme The Voice, a aussi ses auditions à l'aveugle, sauf que là on n'auditionne pas les chanteurs, mais les huîtres. Le seul point commun, ce sont les casseroles, une dégustation éliminatoire qui aura causé l'élimination de Justine. Justine, ça veut dire que c'est terminé pour vous. Mais l'essentiel, c'est de participer. Allez, un peu de yoga, comme pour les vaches. Alors, les chéris, le hier à la télé, c'est un rendez-vous que vous adorez, hein, dans TPMP, on vous le fait dans ce soir chez Baba. Eric Nolot, il a pas payé l'électricité chez lui ou quoi? Oui, j'ai pas ce qui s'est passé, il y avait un truc. Non, mais c'est une darka, ce mec-là, frère. Si t'as pas payé, faut nous le dire. C'est pas grave, si on peut te Non, mais frère, c'est une darka, le mec, depuis tout à l'heure. Allume une bougie. Frère. C'est un ouf, ce mec-là. Alors, les chéris, quelle note donnez-vous à Top Chef? On a des bonnes notes, on a des moins bonnes notes. Top Chef, alors, juste, Sophie, vous mettez 8 sur 10 à Top Chef. Moi, j'ai adoré Top Chef hier. Franchement, c'est une émission que je regarde tout le temps, que j'adore vraiment. Et en plus, je cuisine moi-même. Il y avait une astuce hier qui a été donnée par un candidat que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maury, qui est extrêmement créatif. Et en fait, pour que les pommes de terre soient très jolies, très rondes et très homogènes, il les brosse avec le côté vert de l'éponge. Voilà. D'accord, pas mal. Ah ouais. Bah, c'est génial. Il y a une petite astuce. Donc, vous avez mis 8 sur 10 à Top Chef. Elle a adoré Top Chef. Alors, vous, Laurence Taillé, vous avez mis combien? 8 aussi. Pourquoi? Moi, je trouve ça génial parce que pendant le confinement, c'est tellement galère que la cuisine reprend sa place. Et je trouve que l'émission a encore plus d'intérêt. Et en plus, il y avait un dessert sans sucre, donc je trouve ça très bien. Et voilà, je trouve que c'est hyper utile en ce moment de regarder ce type d'émission et de faire la cuisine. Alors, il y a une candidate qui a fait beaucoup réagir dans le programme, c'est Justine. Justine mise au point sur les plus belles images de ma vie. Non. Justine, voilà, c'est une jeune candidate de 27 ans qui n'a pas laissé insensible les téléspectateurs. Il faut dire qu'elle avait la joie de vivre. Elle kiffe, voilà. Elle est contente d'être là. Elle souriait tout le temps. Regardez. C'est bon, tranquille. Ça me saoule. S'énerve. Ah putain. C'est bon, tranquille. Allez, un peu de yoga, comme pour les vaches. Pour être en osmose avec mon bœuf. Donc je suis à la fois triste, c'est tout mélangé, c'est un boulga de plein d'émotions qu'il faut gérer. Comment tu le sens, Justine, là? Bah écoute, pas mal, hein. Moi je fais partie des huîtres derniers. T'as compris? Les huîtres derniers, mon Dieu. Voilà, donc M6 qui est arrivé en tête des audiences avec Top Chef hier. Eric Nolot, Top Chef, vous avez mis combien? Vous avez kiffé ou pas? Moi, j'ai mis 8. J'ai mis 8 parce que c'est un miracle. Je ne sais rien faire en cuisine. La nourriture, ça ne m'intéresse pas. Moi, un bon repas, c'est un sandwich mixte avec un café en lisant l'équipe. Et ça me passionne pourtant. Donc, ça prouve que c'est une super bonne émission. Même ceux qui ne s'intéressent pas à la bouffe sont scotchés. Et moi, je ne sais pas qu'on pouvait faire tout ça avec des huîtres. Oh, c'est vrai. Gilles Verdez. J'ai mis 2. Alors, j'ai mis 2 parce que, en fait, l'émission d'hier m'a profondément déplu. Tout était organisé, mis en scène pour que Justine soit éliminée. Les épreuves étaient faites pour qu'elle perde. On voulait la faire sortir. C'est l'une des 2 seules jeunes femmes. C'est elle qui était la plus charismatique. Elle dérangeait, on l'a virée. Je suis très choqué. Ah, vous êtes très choqué, bah ça se voit. Il n'est pas bien. Alors justement, vous l'avez dit, donc Justine s'est faite éliminer. Puisque. Non, mais n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Elle était face à mourir. Regardez son élimination, regardez. Non, mais... Premier sentiment, chef, premières impressions? Alors on est sur une préparation radicalement différente. On a en tout cas 3 niveaux dans la dégustation afin d'atteindre l'huître, mais dans la longueur en bouche, c'est finalement l'huître qui persiste. Je vais prendre l'huître numéro 1. Qui a fait ça? C'est Maury. Et donc Justine, ça veut dire que c'est terminé pour vous après cette 6e semaine du concours. Comme ça, qu'est-ce que vous retenez de ces 6 semaines? Moi j'ai vécu mon rêve.
J'ai vraiment vécu mon rêve et je suis trop contente. J'ai rien lâché jusqu'au bout. Donc voilà, moi j'ai rien à regretter, j'ai tout gagné. Voilà, c'est difficile de partir, j'aurais voulu continuer, c'est sûr. Mais cette expérience, elle m'a bouleversée. Alors, Castaldi, Benjamin, mon chéri, combien t'as mis à Top Chef? Moi, j'ai mis 3, moi. Mais je trouve ça bien produit, je trouve ça. Mais moi, la cuisine, quand je goûte pas, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un argument. Bah si, moi ça m'intéresse. Je joue pas au foot. Mais je le vois, j'apprécie. Là, je me rends pas compte de ce qu'ils font. Tu regardes bien des films X, hein? Ouais, justement, justement, je fais quelque chose devant les films X, voilà. Oh, quel ringard. Il aime pas ça, il aime pas la cuisine. J'ai jamais aimé la télé, la cuisine à la télé, franchement, ça m'intéresse pas, voilà. Je trouve ça chiant. Parle rapidement, quoi, c'est ça le truc. Cyril, on peut revenir sur l'argument de Gilles. Pas tous en même temps. Quand il y a une candidate jeune, charismatique et belle, donc on l'élimine. C'est connu à la télé, ça, comme principe. Quand tu as une bonne candidate, tu l'élimines, c'est un principe bien connu. C'est vraiment n'importe quoi, Verdun. Monsieur Nolo, vous me parlez autrement. Je ne suis pas les jeunes écrivains auxquels vous foutez des barbes dans vos émissions, là, d'accord? Ça vous manque, ça vous ferait du bien, monsieur Verdez, d'en prendre une de temps en temps. D'accord, ok. Donc peut-être vous diriez moins de conneries. Justine, elle dérangeait. Elle dérangeait qui? Mais si, Nolo, écoutez un peu. Monsieur Nolo, journaliste, elle dérangeait, on l'a virée. Eh oui. Elle dérangeait personne, elle était jeune, belle et charismatique. Ça dérange personne. Pas du tout. Alors, on a tout fait pour la virer. Il y en a un qui était en galère hier, c'est Gratien. C'est un candidat qui appartient à la brigade de Philippe Etchebest et lui, à plusieurs reprises, il a été en grosse tinasse. Regardez. T'as déjà collé ça? J'ai mis. Il y a 4 feuilles dedans. Il y a déjà 4 feuilles dedans. Et t'en as passé? J'en remets 200. 4 feuilles. Mets-les dans l'eau froide. Il n'y a pas d'eau froide. J'ai pris du céleri branche parce que c'est très frais. Voilà, avoir ce côté fraîcheur et herbacé. Je vais jouer sur ça aujourd'hui. Merde, j'ai bloqué la truc. Comment ça marche ça? C'est comme ça que c'était? Non. Putain! Mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Il y a eu de la coriandre. Il y a de la coriandre? Ouais. Ça c'est du cerfeuil, d'accord. Ah pardon, 8 cerfeuilles, je me suis planté. Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai des nouvelles de Jean-Michel Maire par SMS qui prend en plus la défense d'Éric Nolot et qui dit à Gilles Verdez, elle est charismatique, donc on s'est arrangé pour la virer. Elle est où la logique de Gilles Verdez? Voilà, Jean-Michel Maire vous envoie ça. Voilà. Alors, Gilles, qu'est-ce que vous répondez? Mais elle a mangé une bouchée d'huître. Et le chef, qui était son chef, l'a comme par hasard viré sur une bouchée d'huître. Mais Jean-Michel, arrête, remets-toi et viens débattre en face, d'accord? Mais il l'a viré sur une... Nolo, t'exécutes quand tu veux, d'accord? Les tocards... Tu crois même pas ce que tu dis, Verdez. Arrête. Franchement, ce qu'on a fait à Justine, mais arrête, tu crois pas toi-même, arrête-toi. Alors, on embarrasse tout le monde. Tu gênes tout le monde. T'embarrasses tout le monde. Hier, la brigade d'Hélène Darroze a tenté un petit délire. Ils ont tous noué des bandeaux rouges autour de leur tête. Sans rigoler, j'avais l'impression que j'étais dans Koh-Lanta, pas Top Chef. Regarde, c'est un truc de ouf. C'est le rosier de pomme. Sans déconner, j'ai cru qu'il y avait Denis Brognard qui allait arriver à un moment. C'était un truc de ouf. En tout cas, Top Chef est arrivé premier des audiences et je suis très heureux pour M6. Voilà, que j'embrasse fort mon ami Stéphane Rothenberg et mon ami également Nicolas de Taverneau, le président d'M6, à qui je fais un gros bisou.